C'est le 480 000 sur 15. Vous faites le calcul, ça fait combien? 32 000. 32 000. 22 000. Alors l'écriture, je débite quoi et je crédite quoi? C'est 104. dotation. Oui, oui. Et on Crédit crédite. dotation. 38. Crédit Très amortissement. bien, très bien, très bien. Alors, avec la réévaluation, à quoi était égal, je parle surtout des terrains, avec la réévaluation, à quoi est égale la valeur réévaluée, la nouvelle valeur comptable actuelle? À quoi est égale la nouvelle valeur comptable nette réévaluée? 220 000. Non, non. Si vous pouvez répéter la question. Je répète la question. Et si, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez une seule écriture. Oui. C'est celle de 3112 N-2. Vous la voyez? Monsieur, c'est 480 000. Ah, exact, exact. Je répète la question. Après la réévaluation, à quoi est égal au 3112 N-2 la nouvelle valeur comptable nette? Eh bien, à quoi est égale la nouvelle valeur comptable nette réévaluée? Combien? 480 000. 480 000. 480 000. Alors, avec cette écriture, est-ce qu'on n'a pas amorti cette valeur réévaluée de 32 000? Oui, N'est-ce monsieur. pas? Oui, monsieur. Je répète ce que j'ai dit. Avec l'écriture de la dotation, bon, il s'appelle dotation aux amortissements. Et c'est Oui. quoi l'amortissement? C'est la dépréciation. Donc, c'est la baisse de valeur. Donc, avec cette écriture, est-ce que par hasard, nous n'avons pas amorti, baissé la valeur réévaluée de 80 000? Oui, monsieur. Oui, monsieur, oui. Très bien, très bien. Maintenant, je vous demande, à quoi est égale la nouvelle valeur réévaluée avec cette dotation? C'est la différence entre 448 000. La différence. Combien? Oui. Combien? C'est 448 000. 448 000. Très bien. Alors là, comme on a fait tout à l'heure, je vous demande, et là, vous avez avant nos tableaux, vous avez des informations, comme quoi au 3112N-1, on a fait à nouveau une réévaluation, et la juste valeur égale pour les constructions égale à 403 200, et pour les terrains égale à 200 000. Ça, c'est les données de la réévaluation faite au 3112N-1. Maintenant, ma question, est-ce que les chiffres que j'ai mis dans la première colonne de ce deuxième tableau, est-ce qu'ils sont corrects? Je parle uniquement de la première colonne. Est-ce Oui, que monsieur. les chiffres... Oui, monsieur. Très bien. Donc, ça, c'est avant la deuxième réévaluation et après la première réévaluation. N'est-ce pas? Oui. Oui, Oui, monsieur. oui. Les chiffres que vous avez ici, ce sont les chiffres avant la deuxième réévaluation et après la première réévaluation. Alors, c'est quoi le 352 000? C'est quoi le 352 000? Comment on a fait pour le calculer? C'est le cumul d'amortissement après réévaluation plus les 32 000 de dotation de cette année. Très bien, très bien. Maintenant, c'est quoi le 448, le 448 000 et le 403 200? Je répète, c'est quoi le 448 000 et le 403 200? Le 448 000, c'est la nouvelle valeur comptable nette. La nouvelle ou bien l'ancienne? Avant réévaluation ou bien après réévaluation?
Avant la deuxième évaluation. Exact. Parce que là, on est dans le deuxième tableau. Oui, oui, oui. Donc, Oussama, vous répétez, s'il vous plaît. Vous répétez Oussama, s'il vous plaît. Oui, Oussama ou bien Badr? Je sais pas. c'était Badr. بدر سبحان الله الأصوات ديالكم تتشابه أنت وأسامة. تفضل. Alors, 488 000, c'est la VENA. Voilà, on est comptable de l'immobilisation. Après, la nouvelle calculée, c'était 480 000 moins 32 000 et ça donne 48 000. Oui. Donc, c'est la Avant valeur réévaluation. exacte. Avant deuxième réévaluation. Très bien. Et c'est quoi le 403 200? C'est la nouvelle valeur réévaluée du Très bien. consensus. Ou bien la valeur réévaluée après la deuxième réévaluation. Oui. C'est ça, non? Très bien. Alors, puisque là, on a fait une deuxième réévaluation, donc qui est des réévaluations automatiquement, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, il va s'y avoir un changement du plan d'amortissement et après il va s'y avoir le changement des paramètres tels que la base d'amortissement et le cumul des amortissements. Avec la même manière que tout à l'heure, à savoir le coefficient de proportionnalité ou bien le taux de croissance. Là, je vous demande de me dire est-ce que les montants que vous avez dans la colonne numéro 2, c'est-à-dire les valeurs réévaluées ou bien après la deuxième réévaluation, est-ce qu'elles sont correctes ou non? Ils sont corrects. Elles sont correctes. Très bien. Pas d'autres problèmes? Mademoiselle Sewar, je ne sais pas si Oui, monsieur. il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, monsieur, c'est clair, c'est bon. Très bien, très bien. Mademoiselle Hafsa Tazi, Oui, monsieur. il n'y a pas de problème. Non, monsieur, merci beaucoup. Très bien. Mademoiselle Leila Zemzami. Mademoiselle Leila Zemzami. Madame Fassiha Talbi. Monsieur, je m'excuse, j'ai une connexion instable. ماشي مشكل الحمد لله la séance est enregistrée je vais la partager avec vous. Alors Fassiha Talbi. Oui, monsieur, je suis. Merci. Alors, est-ce que vous avez des questions, des problèmes? Est-ce que c'est compris? Fassiha Talbi, je vous écoute. Comment, monsieur? Je veux tout simplement savoir, est-ce que vous avez compris ce qu'on a fait? C'est ça ma question. Oui, monsieur, j'ai compris le principe de proportionnalité, comment passer des anciennes valeurs aux nouvelles valeurs, soit par le coefficient de proportionnalité ou le taux de variation. Très bien, donc c'est clair. Très bien. Alors maintenant, je vous demande de me vérifier, ou bien je vous demande de me dire, est-ce que vous avez compris qu'on a fait pour calculer les montants qu'on a dans la colonne écart, concernant le deuxième tableau? C'est la différence entre la deuxième et la première colonne. D'accord. Donc, exact. Alors, maintenant, pourquoi on a mis moins 20 000? Pourquoi dans la colonne, on a mis moins 20 000? C'est simple, parce que l'actif terrain a baissé, donc la valeur a baissé. D'accord. Oui. Et pourquoi on a mis moins 80 000? La même chose. Mais attention, pourquoi on a mis 35 200? C'est positif. C'est une diminution d'amortissement. Très bien. C'est une diminution d'amortissement, c'est une diminution de dépréciation
Et chaque fois que la dépreciation baisse, la valeur augmente. Très bien. Alors, conclusion de la colonne écart. Quels sont les enseignements que la colonne écart cherche à nous dire? Parce que là, cette colonne nous dit beaucoup de choses. Que la valeur marchande des terrains a diminué de 20 000 et Très la bien. valeur d'utilité des transports. Qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? Je ne vous ai pas entendu. Comptablement, qu'est-ce qu'on doit faire pour cela? On va quoi faire puisque la valeur a baissé de 20 000? On fait quoi? On doit Crédit le montant. On va créditer le montant. D'accord. On Alors, va créditer terrain. très bien. Si vous permettez, quel est le résultat final du tableau numéro 2? Le résultat final en un seul chiffre du tableau numéro 2. C'est que l'ensemble de l'immobilier a diminué sa valeur de 64 800. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Très bien. La valeur de l'ensemble immobilier avant la réévaluation, c'était 668 000. Et après la réévaluation, c'est 603 200. Donc, on a signalé maintenant, M. Ali, la valeur de l'ensemble immobilier et la chute est de 64 800. Très bien. Donc, est-ce que vous avez oublié que cette entreprise avait une plus-value avant? Est-ce que vous avez oublié que cette même entreprise avait un niveau de dépense avant? Non. De combien? Oui, oui, monsieur. Oui. 50 000. 50 000. De combien? 50 000. 50 000. Alors, question très simple. Avec cette historique, Monsieur? déjà, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, maintenant, monsieur. Monsieur. Donc, cette personne qui avait déjà une épargne de 100 000 et qu'il est contraint à faire une dépense immédiate de 64 800, à la limite, il doit chercher un complément ailleurs, par exemple par des crédits ou bien de combien de combien?
Je vous écoute. De combien? De la différence entre... Entre 14 minutes.